Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire, les lois portant régime juridique de la presse au Burkina Faso ont été modifiées. Les amendes pour délit de presse ont notamment été revues à la baisse. Le 48e sommet de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, attribue la présidence de la Commission au Bénin, une présidence qui débutera en février 2016. Et le gouvernement nigérian interdit l'importation des générateurs électriques à bas prix, une mesure qui suscite l'inquiétude des petites entreprises. Au Burkina Faso, le Conseil national de transition a procédé le 17 décembre à la relecture des 3 lois portant régime juridique de la presse. À cette occasion, les amendes pour délit de presse ont été abaissées. Ces lois avaient été vivement critiquées par les professionnels des médias. Deogratias Podo. Initialement fixées de 1 à 5 millions de francs CFA, les amendes de délit de presse au Burkina Faso ont été revues à la baisse. Selon une nouvelle disposition adoptée jeudi 17 décembre par le Conseil national de la transition, les médias burkinabés ou journalistes fautifs devront désormais payer entre 500 000 francs CFA et 3 millions de francs CFA d'amende. Les 3 lois portant régime juridique de la presse en ligne, de la presse écrite et de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, aujourd'hui modifiées, avaient été votées par les députés du CNT le 4 septembre 2015. Ce qui était reproché à cette loi, c'est surtout le montant qui était demandé en cas de diffamation, en cas de problème. Une somme monumentale, on peut le dire, a été proposée. Donc les gens voyaient en cela tout simplement un arrêt de mort pour la plupart des médias. Parce que c'est un remplacement de la peine de prison. Il faut demander à un média de Canada de payer une somme de 3 millions ou même de 5 millions de francs CFA. Ce n'est pas évident. Donc c'est un peu cette raison qui a amené les responsables des médias, les journalistes à monter au créneau, à demander tout simplement à ce que cette somme puisse être revue à la baisse. De l'avis des professionnels des médias, dans les précédentes dispositions, les montants des amendes étaient jugés excessifs et auraient pu entraîner la disparition de certains organes de presse. La plupart des médias burkinabés manquent déjà de ressources financières. Il faut dire qu'elle est positivement appréciée parce que juste après le vote de cette loi, il y a d'abord les professionnels de médias qui ont pris part à la sortie, contrairement à la dernière modification, ils étaient plutôt contents. Les gens ont montré leur satisfaction par rapport à cette baisse. Pour reprendre un peu les mots du président de l'UNALFA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, et Charlemagne Abissi, mais un montant de 500 000 à 1 million de francs CFA, c'est tout de même raisonnable. Et il dit de toute façon, l'attente est que les journalistes ne puissent pas tomber justement dans les fautes professionnelles. 4 mois après son adoption, les autorités burkinabées font donc marche arrière en saisissant le Conseil constitutionnel pour la relecture des textes. Elles estiment que les médias burkinabés ont fait preuve d'un courage exemplaire lors du putsch du 16 septembre 2015 et ont subi des pertes. Reste à savoir si les nouvelles dispositions susciteront l'assentiment de tous les acteurs du secteur de l'information. C'est le souhait du gouvernement. Et le président du Conseil national de la transition, Moumina Chérif Sy, a été élevé ce samedi à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Le président de la transition, Michel Kafando, a estimé qu'il avait contribué à la sauvegarde des institutions durant le putsch du 16 septembre dernier. 2 autres personnalités, le Moro Naba, chef coutumier des Mossi, et le général Bilal Zagré ont également été décorés de la plus haute distinction burkinabé. Le 48e sommet de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est achevé sur des décisions institutionnelles. Parmi celles-ci, la présidence de la Commission attribuée au Bénin, une présidence qui prendra effet en février prochain. Awa Barkala. Le Bénin, porté à la tête de la commission de la CEDEAO depuis ce vendredi 18 décembre. Durant 2 ans, le Bénin présidera la commission de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest pour la première fois de son histoire. La décision a été prise lors du sommet qui a été marqué par le 40e anniversaire de l'institution sous-régionale à Abuja, capitale nigériane. Le Bénin est un pays qui est assez stable sur le plan politique. Et on voit aussi que ce pays s'investit davantage dans la coopération régionale et sous-régionale, ce qui justifie effectivement aujourd'hui son positionnement puisqu'il fait partie de la force mixte multinationale. La stratégie diplomatique engagée par le Bénin semble porter ses fruits. La diplomatie du pays s'est en effet illustrée lors de la crise au nord du Mali et plus récemment lors du coup d'État avorté au Burkina Faso. La diplomatie béninoise peut contribuer à développer la CEDEAO. La Commission s'est
l'organe même qui peut entraîner les autres organes dans la satisfaction, en tout cas des projets que développe la CEDEAO. Le pays prendra la présidence de la commission de la CEDEAO officiellement en février 2016. Le Bénin préside déjà des organisations sous-régionales telles que l'UMOA et l'Afrique Caraïbes-Pacifique. Le groupement interpatronal du Cameroun a tenu jeudi son assemblée générale ordinaire. Un bilan de l'année a été dressé. Une année que le président du GICAM, André Futso, qualifie de difficile en raison de la chute des cours mondiaux du pétrole qui ont plombé les recettes de l'État. Il note néanmoins que plusieurs secteurs ont réussi à se maintenir, à savoir les travaux publics, les services financiers et la téléphonie mobile. Au Nigeria, les commerçants sont inquiets. Le gouvernement a récemment émis une interdiction sur l'importation des générateurs à bas prix. Il s'agit pourtant de l'une des sources alternatives les plus abordables à Lagos. Une mauvaise nouvelle donc pour les petites entreprises et les consommateurs. Birama Saonera. Le bourdonnement des générateurs à l'extérieur des magasins est un rappel de la pénurie chronique d'électricité qui touche les entreprises et les ménages au Nigeria depuis plusieurs années. La fourniture de l'électricité est l'un des grands obstacles à l'investissement. Les groupes électrogènes sont devenus ici la solution. Seulement, le gouvernement vient d'interdire l'importation des petits générateurs peu coûteux, invoquant des préoccupations sanitaires et environnementales. Ces générateurs qui émettent des fumées sont souvent utilisés dans les petits espaces avec une mauvaise ventilation. Beaucoup ont critiqué l'interdiction et affirment que le gouvernement devrait d'abord offrir une électricité constante comme alternative fiable. Interdire l'utilisation des générateurs sans proposer d'autres alternatives serait un très grand défi pour nous. Ce serait un très grand problème si nous ne disposons pas de générateurs. Comment allons-nous faire face? Certains jours, nous pouvons rester ici sans lumière. 2 jours, voire 3 jours sans lumière. Cela peut nous faire perdre notre semaine. Donc, avant d'interdire l'utilisation des générateurs, il faut fournir de la lumière, ce qui est incontournable. Les pénuries d'électricité au Nigeria ont fait croître les coûts de transformation, rendant le pays peu attrayant pour les investisseurs. Pourtant, le président Muhammadu Buhari a promis d'augmenter massivement l'offre en énergie électrique et son parti politique, le All Progressive Congress, s'est engagé dans son manifeste à accroître l'approvisionnement de 3600 MW, actuellement à 20 000 dans les 4 prochaines années, et de 50 000 dans 10 ans. Une promesse non tenue selon les consommateurs. Le gouvernement fait des promesses qu'il ne tient pas. S'ils peuvent fournir l'énergie solaire, je n'aurai rien à dire. Le voisinage se plaint souvent de la fumée générée par le groupe électrogène. S'ils arrivent à le faire, je pense que ce sera bien. Des ateliers techniques ont été organisés pour offrir des solutions pratiques tirées des études des cas. Elles aideront les compagnies d'électricité et les services publics à améliorer leur efficacité et leur productivité. La résolution du problème pourrait alors favoriser la réduction de près de 40% des coûts des activités économiques et booster la croissance du premier pays producteur de pétrole en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.